Sarah Bernard, la divine, de Guillaume Niclou, avec Sandrine Kiberlin, Laurent Lafitte et Amira Sekazar, entre autres. Ça raconte l'histoire d'une comédienne mondialement connue qui a vécu dans le deuxième milieu du 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle, notamment à Paris, et qui était, donc voilà, qui se représentait sur scène dans les pièces de théâtre. Plus d'être connue comme comédienne, était une grande mondaine qui aimait voilà, participer à toutes les activités les plus extravagantes de Paris de l'époque. Le film raconte plus son histoire d'amour avec le personnage joué par Laurent Lafitte que sa vie elle-même. Et en fait, je vais m'arrêter là pour l'histoire parce que ce film raconte très bien le vide du monde mondain de l'époque. Parce qu'il n'y a rien en fait. Et pour vous dire, il y a un moment donné dans le film, enfin vers la fin du film, en fait le film se passe en flashback, c'est-à-dire qu'on voit surtout la fin de la vie de Sarah Bernard, et elle va à un moment donné raconter un peu son histoire à un jeune adulte qu'elle a connu quand il était enfant, et en fait à la fin du film, ce jeune homme pleure. Et là je me suis dit waouh, j'ai loupé un truc. J'étais ah mais attends, mais il fallait pleurer. Je me disais mais j'ai loupé un truc, parce qu'il est pas du tout émouvant le film. Ça raconte vraiment le vide. On voit beaucoup de moments mondains où ils sont entre eux, entre bourgeois et tout ça, où il se passe rien. Alors il y a des choses, voilà, des ragots, des petites anecdotes par-ci par-là. Alors là où ça peut être intéressant, c'est qu'on voit que cette femme, Sarah Bernard, a côtoyé pas mal de personnes importantes, dont Edmond Rostand, qui a fait Cyrano de Bergerac, Émile Zola. Alors il y a une anecdote comme quoi apparemment c'est elle qui leur incitait à écrire le fameux J'accuse pour Dreyfus. Je sais pas si cette anecdote est vraie. Après elle raconte qu'elle a couché avec plein d'hommes importants, elle en cite pas mal, donc voilà, c'est intéressant, mais voilà, c'est une anecdote. C'est comme ça dans le film, mais du coup, sur elle, son personnage, à part le fait que, ouais, elle avait du caractère, un peu odieuse sur les bords, et du coup, son amour pour ce personnage joué par Laurent Lafitte, ben y a rien, vraiment, le film est vide, il est creux, y a absolument rien, et du coup, bah je sors du film en me disant, mais qu'est-ce que j'ai vraiment appris de cette femme, quoi, à part le fait qu'elle était célèbre, parce que vraiment, ce qu'on voit beaucoup, c'est ces trucs mondains, et du coup, toute la partie romantique, on va dire dramatique, avec le lien qu'elle a eu avec cet homme, bah on la sent pas dans le film. C'est pour ça que même à la fin, quand le jeune homme à qui elle a raconté l'histoire, il a les larmes aux yeux, t'as envie de dire mais what quoi, parce qu'il y a rien d'émouvant dans le film. Et justement, cette partie-là, avec cette relation avec cet homme, elle est plus insistante sur la fin du film. Quand elle est en fin de vie, on la voit plus avec lui, il y a même une scène avec Laurent Lafitte, et tu dis bah ouais mais là ça c'est dommage les gars, parce que du coup votre histoire d'amour, on s'en fout un peu et on n'y croit pas, parce que le film n'a pas trop raconté ça. Alors même si il est présent pendant tout le film, enfin je sais pas, je trouve qu'il y a un truc qui est mal fait dans le film, et franchement pour moi c'est vraiment passé à côté, donc ouais, si on peut retenir du positif, c'est que ça raconte bien le vide de l'époque, enfin des gens mondains de l'époque, hein, et de leur soirée, et ça s'arrête à peu près là, quoi.